Pour cette vitamine du jour, je vais vous proposer, ce n'est pas très original, deux extraits que peut-être certains d'entre vous ont vus sur Internet, deux petites vidéos plutôt. Et la première, c'est Madeleine Renaud, qui a un bon nombre d'années, vous allez le voir d'après les gens que vous allez reconnaître dans la vidéo, et déclamait à la télévision française la Vierge à midi de Paul Claudel. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Donc je vous invite à le voir et on se retrouve tout de suite. Madeleine, pour vous qui est Marie? C'est la mère de Jésus avant tout et notre mère à tous. Est-ce que vous voulez nous dire la Vierge à midi de Paul Claudel? Je crois qu'en effet c'est digne d'une si belle fête. Il est midi. Je vois l'église ouverte, il faut rentrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Regardez votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein. Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. Intacte infiniment, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance, et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup, et fait jaillir les larmes accumulées. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier, dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. Parce que vous m'avez sauvée, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense, parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu. Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés. Le deuxième extrait que nous allons maintenant voir est d'une nature tout à fait différente, dans un style tout à fait différent. C'est d'ailleurs même pas en France, c'est au Liban, un pays magnifique, ami de la France. Et c'est un jeune d'aujourd'hui, est-il laïque, est-il religieux, je ne sais pas, qui nous parle du Covid-19, mais d'une toute autre manière que nous en entendons parler tout le temps et à tout bout de champ. Il nous en parle comme d'un message du ciel, et peut-être même de l'Écriture sainte. Vous allez voir, c'est franchement bien trouvé. Et c'est apte à nous redonner l'espérance. À très bientôt. Coucou à tous vous qui me regardez en ce moment, je suis toujours en direct de la plaine de la Béka que vous voyez derrière moi. Et aujourd'hui, le message que je vais vous passer, c'est sur le thème Covid-19. Covid-19 par-ci, Covid-19 par-là, on en entend parler partout. Alors moi j'en avais marre, j'ai dit mais Seigneur, toi qu'est-ce que tu dis de ce Covid-19? Et en effet, vous allez voir, la Bible nous parle un peu du Covid-19. Il y a quelques jours, j'étais en prière et puis j'avais ce Covid-19 dans la tête. Et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, le de Covid-19, j'ai pensé à Corinthiens. Et puis le V, hein, vous voyez, c'est un V et un I à côté, ça fait penser au chiffre romain 6. Et puis 19, eh ben 19. Alors je suis allé dans le Nouveau Testament, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Et je suis allé voir ce que Dieu nous dit là-dessus. Ça vous intéresse? Alors je vais vous le dire. Il est écrit, et écoutez bien,
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous ne vous appartenez pas. Mes amis, frères et sœurs, à qui appartenons-nous? Au Covid-19 ou à l'Esprit Saint? Ce n'est pas lui là qui veut venir envahir nos corps, rentrer dans nos cellules. Ce n'est pas lui qui doit nous hanter jour et nuit. Mais c'est l'amour de Dieu, l'Esprit Saint, qui doit nous couver jour et nuit. Regardez, vous êtes confinés, je suis confiné, et où? Dans nos maisons. Vous êtes propriétaire de votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous époustez, vous lavez votre maison, vous enlevez la poussière, et même avant de vous coucher, vous fermez la porte à double tour, de peur qu'un voleur rentre. Mais mes amis, vous qui êtes baptisés, si l'Esprit de Dieu habite en vous vraiment, et s'il est vraiment propriétaire de votre vie et de votre corps, alors de quoi vous avez peur? Des voleurs? Vous avez peur d'être tout de suite atteint par n'importe quelle sorte de mal? Eh bien non, frères et sœurs, n'éteignez pas l'Esprit Saint en vous. Ne devenez pas propriétaire de votre vie. Si tu es propriétaire de ta vie, alors oui, tu auras peur. Mais si l'Esprit Saint est propriétaire de ta vie, de ta maison, de ton corps, de ton âme et de ton esprit, alors tu n'auras plus peur de ce Covid-19. Alors voilà, frères et sœurs, c'est le moment de lui lâcher les clés de votre vie et vous verrez que vous marcherez dans l'espérance et la paix et vous ne craindrez pas le lendemain, car le lendemain est dans sa main. Voilà, vous n'entendrez maintenant plus jamais le Covid-19 de la même manière. Je vous propose de partager ce message à tous ceux que vous aimez pour leur redonner espérance et paix. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau petit message d'espérance. Que Jésus vous garde.